Donc, vous arrivez à Point-de-Sable et le père Zantus arrête. C'est lui qui conduit la charrette du reste. Et puis, c'est lui qui arrête. Pardon, il arrête la charrette devant la cathédrale de Point-de-Sable. Et il vous dit, les jeunes, allez donc chercher les membres du conseil. Réunion extraordinaire. Nous allons nous réunir là dans la cathédrale et nous allons décider de ce qui doit être fait. Voilà. Allez-y, ne perdez pas de temps. Il faut absolument que toutes les personnes importantes de la ville soient là. La, la, la prévôt Kaijitsu, ah non, pardon, la mère Kaijitsu, le prévôt Sigu, il faudrait... Titus n'est plus. Bon, allez chercher aussi Etram Valdemar. Et puis... Robert euh, Quint. si, oui, bien sûr, Brodert. Et si elle est en ville, peut-être Chalelu Andosana. Je m'occupe de Ameiko, aucun problème. Je fonce. Très bien. Moi, je vais chercher je ne sais qui. Le prévôt, tiens. Ok. Ok. Comme il fallait dire ok. Ok, gros. Mon gars, gros. Ça va. Je me rappelle qu'il y avait le gnome cartographe, j'ai essayé d'aller le trouver parce que j'étais un peu lié d'amitié avec lui. Oui, Bien et évidemment, tu si t'es lié d'amitié avec un gnome. si je retrouve comment il s'appelait. Déjà. Je Non, suis même lié d'amitié avec une gnomette. je sais plus son nom non plus. Oui, mais C'était gnome pas, cartographe. Vesnet Paro. Paro. C'est ça, ouais. Il avait une voix comme ça. Oui, bien. Donc, les retrouvailles se font entre Ameiko et toi. Elle te saute au cou, bien évidemment, trop heureuse de te voir, même si elle est un petit peu gênée, somme toute. Tu vois qu'elle est un peu trop gênée pour se montrer aussi tendre que ce qu'elle aurait aimé, parce qu'il y a quand même un petit peu quelques-uns de ses subalternes qui sont à côté, vu qu'elle est quand même à l'hôtel de ville pour son travail. Je reste quand même environ une minute en train de la serrer. On s'embrasse pas Ouais. forcément, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'avais très envie de la voir, puis elle aussi apparemment, donc je vais juste profiter de l'instant avant de lui glisser à l'oreille. Viens à la cathédrale, c'est urgent. Et alors qu'elle est toujours dans tes bras, elle te fait: tu as une potion de soin dans la poche ou tu es juste content de me voir? Pardon. Disons que s'il n'y avait pas cette situation, j'aurais trouvé n'importe quelle excuse pour t'enlever à tes fonctions et t'emmener peut-être faire un tour où j'ai trouvé cette fleur. Je lui fais un petit clin d'œil. Bien, et c'est urgent, tu dis? Ameiko, c'est très urgent, c'est très grave et c'est très secret pour l'instant. Si tu pouvais juste me suivre à la Tiens, cathédrale, s'il te plaît. J'arrive. Je te remercie, mon amour. Et donc je pense que Srendil, tu as plus ou moins accompagné Kuro, vu que la garnison se trouve juste en face de l'hôtel de ville. Totalement. Voilà, j'en étais sûr. Je vous connais bien, hein. Et donc le prévôt Sigu, enfin l'ex-prévôt Sigu, reprévôt Sigu, t'accueille, heureux de te voir. J'étais déjà au courant que vous étiez revenu. Ça me touche quand même que vous veniez me voir. Malheureusement, ce n'est pas une visite de courtoisie qui m'amène ici. Point-de-Sable court un grand danger. Nous organisons une réunion à la cathédrale avec le père Zantus. Il faudrait que vous veniez et que nous allons convoquer toutes les personnes importantes de la ville. Une décision rapide et stratégique doit être prise. Je suis navré de venir de cette façon, mais il faut que nous nous dépêchions. Allons-y. Et tu vois qu'il prend son arme avec lui.
Et il t'emboîte le pas. Top. Ensuite, est-ce que Rain est parti chercher quelqu'un ou est-ce qu'il... Vesnet Paro, Ouais, qui, si je me trompe pas, habitait à côté des Cindérions. C'était leur oui, voisin. plus ou moins. Ouais, tout à fait, ouais, c'est la maison d'à côté. Oui, bonjour, mon cher. Qu'est-ce que je peux pour vous? Bonjour, très cher Vesnet Paro. Nous allons devoir rassembler tous les érudits et conseillers potentiels à la cathédrale. C'est urgent, c'est primordial. Alors venez, on a besoin de vos connaissances. Bien, très bien. Et merci encore pour toutes les cartes. Hein. Oh, j'espère qu'elles vous ont été utiles. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Parfait. Bien, j'arrive. Je peux aller chercher mon collègue Brodert qui est pas loin. Parfait, emmenez-le avec. Bien. Et puis, éventuellement aussi, ah, Là, c'est le maître de jeu qui a un blanc sur les noms parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus joué. Le directeur de l'Académie du Turan d'Arok. Isola Rigondetus. Mais c'est bien. Tu veux pas masteriser à ma place en fait? Non. Donc, vous réunissez tout le gratin de Point de Sable dans la cour intérieure de la cathédrale, où il y a ces 7 pierres autour de ce dolmen central. Et puis, tout le monde est là, et puis vous patientez un petit moment, et vous entendez un pas décidé. Vous entendez un pas décidé s'approcher par les couloirs, et vous remarquez que le coup de jeune qu'a pris Xanthus n'était pas qu'une vue de l'esprit. Visiblement, il a rajeuni. Il a changé ses atours de prêtrise pour les atours qu'il a dû probablement porter étant plus jeune, en tant que prêtre guerrier de Desna. Et vous le voyez porter à la main l'arme tutélaire, l'arme de Desna, l'arme des prêtres de Desna, qu'on appelle une lame étoile. D'un pas décidé, il vient devant toute cette assemblée, étonné de ne pas l'avoir vu ainsi vêtu depuis tant d'années. Oh. Il est tellement badass. C'est vraiment ça. T'as même sa barbe, elle est devenue noire. Putain. Il a utilisé un jutsu interdit. Et il dit, mes amis, pardon, mes amis, l'heure est grave. Il m'a fallu utiliser un don qui m'avait été fait, que j'avais promis de garder pour une autre personne qui n'est plus. Mais ce don me permet de me présenter devant vous, comme certains d'entre vous m'ont connu. L'heure est grave et les 4 jeunes personnes que voilà ont découvert un grand péril qui menace notre bonne ville de Pointe-Sable. Et oui, le phare de la côte oubliée n'est visiblement pas si oublié que ça. Et là, il vous pointe de la main, il vous invite à venir devant l'assemblée afin de vous exprimer. Nous vous écoutons, les jeunes. Alors moi, je vais juste me contenter pour le moment de poser la lettre devant tout le monde. C'est tout ce que je fais pour le moment. Et je vais prendre la parole, je leur dis. Chers sages de Point de Sable, personnes influentes et importantes de la ville, vous me connaissez bien. C'est moi, Srendil Cindérion, le jeune enfant de cette ville.
Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que l'heure est très grave. Nous avons, lors de nos voyages, rencontré de nombreux ennemis. Et certaines personnes qui veulent venir chercher quelque chose à Point de Sable nous veulent du mal. Une armée de géants et potentiellement un dragon sont en train de se diriger à l'heure qu'il est en direction de la ville. J'en appelle à vous. Quand tu dis géant et dragon, t'entends des... Quoi, le géant, le dragon, enfin... Ouais, exact, j'imagine. Je leur dis, ce n'est pas pour vous faire paniquer, mais pour vous informer que l'heure est réellement grave et qu'il nous faut agir. Si je m'adresse à vous, c'est parce que vous êtes les personnes les plus sages de cette ville. Il nous faut trouver un endroit où réfugier les gens de la ville, ou alors demander de l'aide et fortifier la ville. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. C'est pour ça que j'en appelle à votre sagesse et à votre savoir. S'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Mémoire d'un vivant par Reyn Varka. Je commence tout juste ces lignes et je ne peux que résumer les événements récents. Nous sommes donc retournés à Point de Sable afin de nous entretenir avec les sages et conseillers de la ville pour que nous trouvions la meilleure manière de nous défendre face à cette armée qui approche. Nous nous entretenons ainsi de longues heures durant et mettons peu à peu en place notre plan. Pour faire bref, nous défendrons les différentes entrées de la ville avec des pièges, des trous, de l'huile bouillante et transporterons les personnes les plus faibles sur une île assez proche. En espérant que nous ayons le temps de tous les déplacer avant l'attaque. Nous construisons des pièges, nous barricadons les portes, nous préparons également la logistique, les soldats, le matériel. Cela prend des heures et des heures, mais c'est nécessaire. Suite à quoi, il est proposé de prévenir la foule. Et c'est ce que nous allons faire à présent. En une, 2 minutes, le silence se fait gentiment sur la place. Chers concitoyens, chères concitoyennes, nous avons une situation d'urgence qui va demander de votre part à tous la plus grande discipline, le plus grand sang-froid et la plus grande obéissance. Je vais d'abord laisser les héros de Point de Sable vous expliquer les tenants et aboutissants de la situation. Après quoi, nous vous expliquerons quelles mesures ont déjà été prises pour que les choses se passent le mieux possible. Et là, il y a quand même un peu de brouhaha qui se fait quand elle parle de gros problèmes. L'inquiétude monte au sein de la population. Mais elle se met un petit peu en retrait et vous laisse vous prendre la parole. Alors, je vais moi m'avancer ici, comme ça on peut Juste voir plus loin. quand Srendil est en train de s'avancer, je lui dis juste à voix basse, grave, mais sous contrôle, pas de panique. Mes amis, habitants de Point de Sable, c'est l'enfant du village qui vous parle. Ce que vient de vous dire Amaiko est vrai. L'heure est grave, mais pas désespérée. Nous avons d'ores et déjà mis un plan en avant afin que tous les habitants de la ville, du village, de la ville, que tous les habitants de la ville soient en sécurité. Nous avons fait affréter des barques au port afin que les non-valides, les femmes ainsi que les enfants puissent prendre un bateau pour se rendre dans un endroit en sécurité. Je ne vais pas vous mentir et je vais vous le dire franchement, cette ville va être attaquée par des créatures qui ne nous veulent pas du bien. Calmez-vous. Je vous demande du calme, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, nous avons prévu de vous mettre en sécurité. Mais mes amis, à l'heure actuelle, j'ai besoin de sentir battre le cœur de Point de Sable. Et je veux vous faire part des
des quelques décisions que nous avons prises. Que tous les hommes valides, prêts à se battre, artisans qui peuvent nous aider à fortifier la ville afin qu'il y ait le moins de pertes matérielles et humaines possibles, restent avec nous. Tous les autres, il est important que vous prépariez d'urgence les quelques affaires nécessaires et vitales à votre survie pour quelques jours et que vous vous rendiez au port où des navires feront des allers-retours pour vous emmener à l'abri. Les magasins qui possèdent des potions, de soins, de force, peut-être quelques objets magiques, de l'armement, doivent être mis à disposition des habitants qui souhaitent se battre, fortifier la ville, ainsi qu'à la garnison de Point-de-Sable. Mes amis, comme je vous l'ai dit, l'heure est grave, mais pas encore catastrophique. Si nous respectons les consignes, que nous faisons tout cela dans le calme, ou tout du moins le plus de calme possible avec la situation actuelle, tout peut bien se passer. Et là, je sors mon espadon, je le lève haut et droit. Je suis l'enfant de Point-de-Sable. Je suis le défenseur de ces terres. Et je ne laisserai personne saccager notre magnifique ville. Faites-moi entendre le cœur de Point-de-Sable lorsqu'il bat. Avec moi, tous pour Point-de-Sable! Bien. Je sais pas, vous voulez ajouter quelque chose, mes amis? Je crois que la mère s'occupera de donner plus de précisions sur ce qui doit être fait. Ok. Alors, pour l'instant, commencez à appliquer les manœuvres dont je vous ai demandé. Et que tous ceux qui veulent peuvent nous aider à fortifier ainsi qu'à défendre la ville. Certains peuvent seulement rester pour la fortification. Et ceux qui veulent rester aussi se battre seront les bienvenus. Je souhaite que vous vous avanciez et que vous veniez vers nous. On vous enverra à la garnison. Et lorsque le prévôt qui est déjà parti pour préparer le terrain et rendre cela plus agréable et accueillant pour les gens qui vont se mettre à l'abri, reviendra, il pourra vous indiquer où et comment aider la ville. Je vous remercie, chers habitants. Point-de-Sable vivra. Donc, Madame le maire finit de donner les consignes que vous aviez prévues. Et puis, la foule se disperse dans l'inquiétude, mais dans le calme. Vous avez donc passé pas mal de temps à discuter tactique, stratégie avec le conseil, alors que le tocsin avait fini de raisonner, alors que Bellor était parti pour préparer les premiers départs en bateau. Des gens les plus susceptibles d'être inutiles à la défense et les plus susceptibles de mourir en cas d'agression. Le plan étant de faire des voyages à coût de 90 villageois pour pouvoir en mettre un maximum à l'abri. Une bonne partie des gardes a dû partir pour nettoyer les lieux afin que les réfugiés de Point-de-Sable ne soient pas en danger à l'endroit où ils vont. Après que le tocsin a sonné et que un maximum d'habitants de la ville aient été réunis sur la place du Macaon, Madame le maire, Ameiko Kaijitsu, a informé la population qu'un grand danger était en voie d'arriver à Point-de-Sable. Et parole vous a été laissée pour expliquer un peu plus en détail aux gens de Point-de-Sable ce qu'il en serait. C'est Srendil qui a pris la parole et a informé un peu de l'organisation des défenses. Il a été ainsi décidé
que 3 points de la ville seraient défendus. Le- L'entrée de la ville nord, protégée déjà par une muraille, qui a été renforcée des, euh, par des pieux, des chevaux de frise et des fosses. La porte en elle-même a été bloquée, tant que faire se peut, par des chariots, des caisses et ce genre de choses. Le pont du tanneur euh, euh, s'est vu, gardé par un détachement dont Srendil a pris le commandement, avec à son service ou à son aide Lovus Vantikin, prêtre, Sabil Sorn, monial, Vesnod Farou, ainsi que Gorvi, Shelger, j'arrive pas à lire, Fespen, lui aussi prêtre, ainsi que, ça y est, lui, on voit pas son nom, Nafervosk, qui est le gardien du cimetière de Pointe-Sable, ainsi que quelques gardes. À l'entrée sud, un autre détachement dont la direction a été confiée à Kurokaze, avec l'accompagnant Isolari Gandetus, Walda Ambrush, encore une prêtresse, Vashdi, l'interrogateur et homme de main du prévôt, Niskam Vashti, qui est la diseuse de bonne aventure de la ville, mais qui visiblement a certains atouts magiques dans sa manche. Yana Orleveux, je sais pas, qui est l'herboriste de la ville, non, qui est une prêtresse, pardon, ainsi que le bon vieux père Xanthus. Et il a été décidé qu'après que les défenses soient mises en place, des roulements soient effectués pour savoir si, enfin pour que chacun puisse avoir quand même un minimum de repos avant que l'attaque ne commence. Un autre détachement, composé de Rain, de Tilia Cordata, de 5 petits gobelins, est censé assurer la liaison entre le pont du tanneur et l'entrée sud de la ville. Et donc, chacun est allé se coucher. Vous aviez décidé que vous vous lèveriez le lendemain à 4h30 du matin, si mes souvenirs sont exacts. C'était ça. Tout à fait. Bien. Je voulais dire quelque chose avant qu'on commence. Les travaux n'ont pas tous été Pardon. terminés, et les travaux sont en cours, bien sûr. Et vous ne savez pas si les travaux seront prêts à temps ou pas, mais c'est l'espoir que vous allez vous coucher. On vient vous réveiller à 4h30 du matin, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, on vous réveille. Que faites-vous? Du coup, l'objectif, c'était d'aller à la cathédrale, vers la chapelle d'Erastyle, et d'essayer, grâce à mes connaissances de cette divinité, au lien de Srendil, également avec les murmures de Kuro à travers le vent, et la nature de Tilia, d'essayer de rentrer en contact avec Naruit Lashlichtom, La lâche, Lichtom. la Lashlichtom, et ou pourquoi pas Zamanak, et ou les deux, et de leur quémander de l'aide d'une manière ou d'une autre. Avec l'aide de notre regretté Rokan, bien sûr. Exactement. C'est Bon, comme moi, s'il était mort. je vais embrasser Ameiko Ouais. et je vais la regarder droit dans les yeux. Et puis, je vais lui faire un gros câlin.
Mais pas sexuelle, hein. Vraiment, je vais la serrer fort contre moi. Je vais pas dire grand-chose, et puis déterminé, je vais m'en aller. Oui. Moi, en quittant la maison familiale, je jette un dernier coup d'œil en arrière, en espérant de la trouver toujours debout pour que ma mère puisse à nouveau me faire des bons petits plats un jour dans cette maison où j'ai tant de souvenirs. Et je vais me diriger vers la cathédrale. Bien. Moi, je vais rentrer en contact avec Mistral qui doit vagabonder dans les alentours, voir s'il y a quelque chose à signaler. Tu dois jouer le contact par contre. J'allais le dire. Je comprends secouer comme quoi, et pour le moment, rien à signaler. Et je lui demande de continuer à volter dans les kilomètres autour du village. Oh! Et je l'entends repartir au loin. Tu m'emmerdes, je fatigue. Et quant à Tilia, elle va profiter de moments de paix, sérénité et bienveillance familiale avec les petits gobelins. Et elle va bien insister sur les plans qui ont été mis en place et surtout sur le fait que il ne faut pas se mettre en danger. Un gobelin mort ne peut rien accomplir dans sa vie. Donc s'ils sont en danger de quelconque manière, qu'ils sauvent leur vie et que ils sont une famille et une famille, ça se protège les uns les autres. Donc, vous vous rendez à la cathédrale où vous vous retrouvez. Et vous êtes donc dans la partie de la cathédrale réservée à Erastyle. L'autel est là, il y a un peu d'encens qui brûle. Euh, Au-dessus de l'autel, de majestueux andouillets vous regardent, si tant est que ça puisse avoir des yeux. Bon, déjà, Mettons-nous... bonjour les amis. Oui, bonjour. Salut. Alors, attends. Je vais vérifier un truc. Il me semble que dans mon inventaire. Ça commence mal en général. Non, mais non, il me semble pas. Je sais que dans mon inventaire, j'avais une corne de dragon. Du dragao. N'est-ce pas? C'est très très beau. Et je me demandais si peut-être pas râpant, c'est quoi le mot que je cherche? Euh, En en faisant de la poudre un peu, mais pas totalement, mais En extirpant quelques résidus. ouais, mais c'était plus joli que ça, ce que je voulais dire. Mais enfin bref, ouais. En, en la fractionnant, peut-être en en faisant un peu de la poudre, un peu, on pouvait la mélanger à de l'encens pour la faire brûler. Peut-être que ça nous aiderait dans notre méditation afin d'entrer en communication avec un dragon. Mhm. Il faudra surtout qu'on se concentre sur le lien entre Rain et Rokan. Et pourquoi pas que nous commencions à méditer tous. Moi sur mon essence draconique, et le lien avec Zamanak, et puis les autres avec leurs trucs. Bien. Donc voilà, vous faites cramer de l'encens entre vous. Et vous êtes donc, j'imagine, assis à genoux, à pied à cheval en voiture ou en bateau à voile. Voilà. Ouais, Si mes camarades ont, on a déjà médité des fois, mais si jamais je n'hésite pas à essayer de les guider. Je n'hésite pas si je vois que mes camarades sont un peu anxieux, vu la bataille initiale, comme ça, à essayer de les guider un petit peu dans la voie de la méditation. Et puis connaissant quand même bien les doctrines d'Erastyle maintenant, je vais faire une prière à haute voix. Une fois qu'on est tous bien en communion autour de l'encens. Et voilà, je pense qu'on ferme tous les yeux histoire de se sentir en union, liés par nos histoires passées à travers la vie, la mort et le temps. Et je m'autorise quand même quelques mots en disant Erastyle, toi qui as permis à l'humanité de s'unir à la nature et aux créatures qui l'habitent, nous écoutons aujourd'hui les légendes du vieux borgne. Et à toi, nous demandons, toi
qui représente la famille, toi, suis, toi qui donne sa force aux rôdeurs, toi qui donne sa force aux arbres et aux forêts et au vent, de transmettre notre deux mondes au loin, à travers le temps et la famille que nous sommes, et les amitiés d'autrefois. Rokan, si tu m'entends, c'est ton vieux frère, Kuro. Tu fais maintenant partie des miens. Je te donne l'autorisation, si tu le peux, de contacter mes ancêtres, de voguer auprès d'eux pour qu'ils te donnent la force de filer, tel le vent que tu es devenu vers ce dragon, Narwit Lalashlishdom. Je baisse la tête. Je fais une introspection et j'essaye de me connecter à mon essence draconique, à tout ce qu'il y a de plus reine dragonesque en moi. Je respire une grande bouffée de cet encens mélangé à la corne de dragon noir et me replonge dans les souvenirs qui ont mené à ma rencontre avec Narwit. J'essaie de retrouver la sensation que l'on ressent lorsque l'on vole à dos de dragon, la liberté, mais aussi ressentir sa puissance, son souffle et les battements de son cœur lorsque je pose ma main sur son dos. Et je vais dire, ô toi, Narwit Lalashlichtam, ancien dragon, c'est aujourd'hui un jour bien sombre pour Point de Sable. Moi, Srendil Sinderian, simple demi-elfe à qui tu as permis un jour de voler sur ton dos majestueux, je t'implore et te demande ton aide. J'aimerais que tu puisses venir nous aider car un grand danger plane sur cette ville. Un dragon, mauvais comme le dragon noir que nous avions affronté lors de notre rencontre, veut s'en prendre à nous. Et puisque je sais que tu es du camp du bien, du meilleur des camps, j'aurais grand besoin de ton aide. Je ne le mérite absolument pas, et c'est humblement que j'essaie de rentrer en contact avec toi. Puisse le vent de nos amis te porter ce message à travers l'air et par-delà les montagnes ou les ruisseaux. Je t'implore, j'ai besoin de toi. Et je baisse la tête. Bien. Il y a servant un peu de catalyseur, on va dire, à vos énergies mystiques, est visiblement concentré pour essayer de canaliser tout ça. Et vous y allez chacun de votre foi, en ce que vous croyez, que ce soit l'amitié, que ce soit vos lignées respectives, vos ancêtres ou que sais-je encore. Et vos suppliques s'en vont, qui vers Erastil, qui vers les esprits des vents, qui vers une noble créature ailée. Et vous méditez pendant un certain temps alors que l'odeur, l'odeur un peu désagréable, somme toute, de cornes brûlées pique vos narines et vous semble quand même un peu incongru. Et donc un moment s'écoule. Combien de temps s'écoule-t-il du reste entre le moment où vous commencez et l'éventuel arrêt de la chose? Jusqu'à ce qu'on ait un contact. Point de Sable est D'accord. rasé, nous n'étions pas là pour l'attaque. Non, de toute façon, Ah. on va venir nous prévenir. Nous attendions le contact. Il y a Mistral aussi qui doit nous prévenir. Je pense que de base, on s'est dit que, en tout cas, une bonne heure, c'était bien. C'est un minimum. Voilà, un minimum. Après, au bout de 3 heures, je pense qu'on va ouvrir les yeux et se poser des questions du regard les uns les autres. Ok. Alors, c'est exactement le genre d'information
que j'attendais. Enfin, je l'attendais sous cette forme-là, donc j'en suis fort aise. Très bien. Vous êtes en train de méditer. Vous êtes dans un état, je veux pas dire un état second, mais un peu quand même. Parce que quand on médite, on a quand même tendance à avoir l'esprit qui vagabonde dans le néant. Le but de la méditation étant de ne penser à rien, et même ne pas penser à ne pas penser. Donc il y a quand même une sorte d'évasion qui se crée. Et un son vient interrompre votre méditation. Un grand fracas. Le fracas d'une pierre venant s'écraser contre d'autres pierres, probablement.